Charles Blé Goudet, bonjour. Vous êtes désormais libre. Quelle a été votre première impression? Enfin, nous y sommes. Après plusieurs années de procédure, c'est que nous avons traversé ces derniers temps, je ne le souhaite pas, mon pire ennemi. Je suis content comme un homme libre. Aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer sur ce dossier puisque vous êtes libre. Quel regard vous portez sur toute cette procédure, ces 10 ans de procédure? Ma position n'a pas changé. J'ai dit qu'un homme, quel qu'il soit, suspecté d'avoir commis des crimes, doit venir à la Cour pénale internationale, se soumettre à un procès. Et s'il est jugé innocent, il peut repartir chez lui. Et je l'avais dit, je sais que je repartirai chez moi. En sortant des locaux de la Cour pénale internationale, vous avez déclaré que vous vous tourneriez vers l'Assemblée des États parties. Est-ce que donc vous allez demander des réparations? Perdre comme cela 7 ans de sa vie derrière les barreaux. Être présenté au monde entier comme un criminel pendant 7 ans. Et in fine, on déclare que vous êtes innocent. Est-ce qu'on va faire le tour de toutes les ONG, de tous ceux qui ont pris leur plume pour présenter Charles Blé Goudet comme un criminel pour dire que c'était faux? La Cour pénale internationale, elle a fini avec nous, mais je ne crois pas que moi j'ai fini avec la Cour pénale internationale. Est-ce que vous avez l'intention de retourner en Côte d'Ivoire? Je veux retourner en Côte d'Ivoire. Je veux retrouver mon pays. Je veux aller parler aux miens. Quand je dis aux miens, je ne parle pas de mes partisans. Je leur dis merci pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. Mais moi, je ne veux pas être un chef de clan. Et je souhaite que tout le monde, mes partisans, aient le triomphe modeste. Parce que mon pays est en crise. Et je veux participer à rassembler les Ivoiriens de nouveau. Ici et maintenant, je voudrais dire, s'il y a un seul Ivoirien qui s'est senti choqué par un seul mot de moi, qui s'est senti outré, blessé par un seul acte supposé ou vrai de moi, je voudrais demander pardon. Je leur demande pardon. Je demande pardon à ceux avec qui je me suis brouillé hier et ceux avec qui je n'ai pas la même vision politique. Et je leur dis que je viendrai vers eux. Je suis leur frère, je veux parler avec eux. Je veux qu'on tourne la page douloureuse de la récente histoire de notre pays. Je demande pardon. Il y a une décision judiciaire qui vous acquitte des charges de crimes contre l'humanité lors des violences de 2010 et 2011, mais au-delà de cet acquittement, est-ce que vous pensez qu'en tant que leader, vous avez une responsabilité politique dans cette crise de 2010 et 2011? Tous les leaders politiques ont une responsabilité politique dans ce qui est arrivé à notre pays. C'est nous les leaders, c'est nous qui les autres suivent, vouloir écraser l'autre, jouer au bal de ping-pong pour nous accuser les uns des autres. On connaît le résultat, c'est la désolation. Et moi je pense pouvoir jouer un rôle pour rapprocher les Ivoiriens de nouveau. Vous reconnaissez une part de responsabilité dans les événements passés. Quelle est cette part de responsabilité? On ne va pas refaire le procès. Je pense que le procès est terminé, il est derrière nous. On ne va pas revenir sur tout cela. Maintenant, il faut avancer. Avancer, c'est aller vers les autres avec qui on ne s'est pas compris, pour se parler de nouveau. La CPI a terminé, les acteurs ivoiriens, les forces vives doivent s'asseoir maintenant pour se parler autour de la Côte d'Ivoire malade. Vous avez déjà dit que vous visez la magistrature suprême. Comment vous comptez vous prendre? Est-ce que vous comptez être candidat lors de la prochaine élection présidentielle? On n'en est pas là. Les derniers événements dans notre pays ces derniers temps nous prouvent que la vie se passe souvent dans nos petits calculs politiciens. Et l'imprévu vient nous surprendre. Je veux d'abord participer à réconcilier les Ivoiriens, à rassembler les Ivoiriens de nouveau. Je veux parler à ceux qui me considèrent comme un ennemi pour leur dire aujourd'hui, à votre micro, je suis leur frère. Si je les ai choqués, je leur demande pardon. Est-ce que ce n'est pas déjà une manière de faire campagne? C'est trop tôt de parler de campagne. Je ne suis pas en campagne. La seule campagne que j'ai faite, c'est la campagne du pardon. À quoi allez-vous consacrer les 5 prochaines années? Il faut bien que je rentre chez moi d'abord. Je vais rentrer chez moi. Et le seul programme que j'ai à ce moment en tête, c'est de faire une tournée de paix en Côte d'Ivoire. Pour surtout remercier d'abord mes partisans qui ont beaucoup souffert, qui m'ont soutenu. Et puis ensuite, aller aussi parler à ceux avec qui je m'étais brouillé. Je suis rentré ici, à ce pays, sur la base d'un conflit. Je veux repartir en Côte d'Ivoire, sur la base de la paix. Ce retour en Côte d'Ivoire est un peu compliqué par votre propre situation. Alors, il y a déjà cette question du passeport. Est-ce que vous en avez fait la demande aux autorités ivoiriennes? Quelle est la situation aujourd'hui? Je n'ai pas de passeport et j'ai réuni toute la documentation. Je vais prendre langue avec les autorités de mon pays. Et je pense que, et j'ai foi qu'elles vont faciliter tout cela. Elles l'ont fait pour le président Gbagbo, qui était mon co-accusé. Et je pense que qui peut faire le plus, peut le moins. Quelles sont éventuellement les entraves? Je pense par exemple aux procédures judiciaires qui sont engagées contre vous sur place en Côte d'Ivoire. Tout cela sont des questions politiques qui vont se régler politiquement. Et j'ai déjà payé assez. J'espère que mes autorités de mon pays le comprendront. Charles Blé Goudet, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.